Bonsoir mes amis. Vers mi-novembre 1994, j'ai découvert une autre peinture fluorescente, la poudre phosphorescente. Elle s'illumine en même temps que la peinture fluo, mais moins lumineuse, on la voit à peine. Elle se charge progressivement de lumière qu'elle restitue longtemps après que tout soit éteint, faisant apparaître une autre image après la Jérusalem céleste. J'applique cette poudre mêlée à un vernis liant au pinceau par tapotement et traitement à l'éponge. Grâce à ce nouveau moyen, je peux représenter le plus près possible les visions que j'ai eues le plus fréquemment. Rarement l'ensemble de la composition que j'ai peinte, mais plutôt en pièces détachées. Souvent la croix centrale avec un cercle lumineux, mais aussi une grosse boule au centre à l'intérieur de laquelle on voit la croix, et parfois un deuxième grand cercle. L'ensemble de cette vision ressemble beaucoup à une des premières que j'avais reçues en 1982, deux cercles partant en direction du centre lors d'un massage. Elle est complétée par 4 bras qui forment comme un guide incitant à plonger par le point central vers un autre monde, et sont le prolongement, en une lumière différente, des rails de la croix blanche sur le trône. J'ai identifié cette image comme étant la gloire de Dieu dans la Jérusalem messianique. 21.10. La cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Par ailleurs, sont confirmées l'utilisation de la peinture fluorescente, phosphorescente, les éclairages et les jeux de lumière animés. 21.23. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée. L'électricité et toutes ses applications font aussi partie de la gloire de Dieu. Ne l'appelait-on pas la fée électricité ? 21.19. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. J'ai réalisé que la porte, en lumière du jour, devient les remparts de la ville en fluorescence, ce qui est confirmé par 21.16. Cette ville dessine un carré. Les assises ne sont pas à comprendre comme un soubassement de mur, mais dans ces basculements de points de vue que j'ai décrits, sous les remparts disposés verticalement, ou comme si on les voyait en plan, mais avec du relief. Dans l'Antiquité, le sens n'était pas toujours le même, et j'ai appris aussi que la taille en facette telle qu'on la pratique aujourd'hui n'existe que depuis le XVIe siècle. Auparavant, les pierres n'étaient qu'arrondies comme des galets ou en taille pyramide. Avais-je raison? Le premier soir que la peinture des pierres terminée, je les contemplais en lumière ultraviolet, leur vue me provoqua un choc et une montée vertigineuse dans la lumière et l'énergie. J'avais la réponse. Par la suite, à chaque fois que je franchirais une étape marquante dans la recherche du tableau et dans le son qui lui est intimement lié, j'en serais récompensé par une illumination intense. En ce qui concerne les formes arrondies des fleurs de paradis, qui m'ont obsédé longtemps et pour lesquelles je n'arrivais pas à déterminer la bonne division angulaire, 12, 16, 24, le livre de l'Apocalypse confirma la réponse vers laquelle je tendais déjà dans mes essais. 4.4. 24 sièges ou trônes
entourent le trône sur lesquels sont assis 24 vieillards ou anciens, vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur leur tête. La division est 24. Oui, mais ces trônes ne se touchent pas, sinon ce serait précisé. Donc il y a un intervalle, et je pense après essai qu'il est égal à la largeur du trône. La division totale est finalement 48. Leur forme, c'est celle du trône central, et qui correspond à ces formes arrondies des fleurs, sauf qu'en lumière visible, elles ne se poursuivent pas jusqu'aux limites du tableau. Le cercle est tronqué vers l'extérieur, formant la marche du trône. Quelle couleur? C'est le bouddhisme qui m'apporte la réponse. Dans une représentation du Bouddha, qui m'arriva dans les mains juste au moment où je me pose la question, sans que je l'ai cherché, on le voit assis en tailleur, avec derrière lui une sorte de grand dossier de trône en demi-cercle, bleu de cobalt, ce qui confirme aussi la forme. Comment représenter les anciens? Il me faudra encore plusieurs mois pour trouver la bonne forme purement géométrique. En attendant, je leur donne une vague apparence de personnages en blanc. Finalement, j'ai trouvé comment représenter les 24 vieillards, par une construction purement géométrique. Sur chaque trône, on dessine une étoile à 6 branches dite de David. Elles sont toutes orientées vers le centre. La base du triangle pointant vers le centre détermine la base du trône. L'horizontale de l'intersection des deux triangles forme les genoux. La base du petit triangle vers le centre, formée par l'intersection du triangle tourné vers l'extérieur, forme les épaules. Dans ce petit triangle, un cercle inscrit forme le visage. La couronne sera rajoutée tout à la fin du tableau en paillettes dorées. Le fait que je développe point par point certains éléments du livre ne doit pas faire croire que c'est ainsi que ça m'est apparu. En réalité, j'ai une vision globale d'emblée de tous ces éléments. C'est ce qui m'a accroché. Ce n'est qu'après que j'ai pu les approfondir au fil des années et des expérimentations.